Pour vous permettre de pratiquer sur les notions abordées dans cette vidéo, nous avons mis en place une série d'exercices. Je vous invite à vous rendre dans la description de la vidéo. Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires pour obtenir l'exercice et la correction détaillée. La programmation arithmétique en ABAP est un élément clé pour les développeurs. Il permet de créer des calculs mathématiques complexes dans les programmes ABAP, tels que des calculs de moyenne, des calculs de pourcentage et des calculs de taux de change. Les opérations arithmétiques de base, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, peuvent être utilisées pour créer des calculs simples, tandis que des fonctions avancées, telles que la fonction round et la fonction trunc, permettent de gérer les données de manière plus précise. La programmation arithmétique en ABAP est également utilisée pour créer des algorithmes de calcul pour la création de budgets, la gestion des stocks et la gestion des finances. Mais avant de créer nos premiers calculs, abordons le sujet des parameters et des variables. Un paramètre est un élément qui permet de passer des données à une fonction, une méthode ou un programme. Ces paramètres peuvent être de différents types, comme des chaînes de caractères, des nombres entiers ou décimaux, des dates, des tableaux, etc. En utilisant des paramètres, les développeurs peuvent créer des programmes et des fonctions plus flexibles et réutilisables. Tandis qu'une variable est un emplacement mémoire qui permet de stocker une valeur ou une référence à une valeur. Elles peuvent également être de différents types. On les utilise pour stocker des données temporaires, des résultats de calcul, des valeurs de paramètres, etc. Les développeurs peuvent utiliser des variables pour créer des programmes plus clairs et plus faciles à comprendre en donnant des noms significatifs aux variables plutôt que d'utiliser des valeurs numériques ou des adresses mémoire. Pour une meilleure compréhension, réalisons l'énoncé suivant ensemble. L'utilisateur va d'abord saisir deux nombres. Avec ces deux nombres, nous allons effectuer les différentes opérations de base telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et enfin, nous afficherons les résultats. Commençons par déclarer nos paramètres d'entrée, ces champs permettant à l'utilisateur de fournir les deux nombres qui serviront pour les différents calculs. Ceci se fait via l'instruction paramètre, comme vous pouvez le voir ici. Paramètre pnum1 et paramètre pnum2. Ces deux instructions sont en commentaire car elles peuvent être remplacées comme suit. Parameters, puis ici pnum1 et pnum2. Ces deux écritures ont la même fonction, la seconde simplifiant surtout la lecture du programme. Ces paramètres doivent être déclarés par un type de données ou data type, qu'on voit ici, type i pour integer. Pour rappel, ils définissent la nature et la structure des données utilisées dans un programme. Les types de données peuvent être des nombres entiers, des nombres décimaux, des chaînes de caractères, des dates, etc. Il est important de déclarer correctement les types de données pour garantir la qualité et la sécurité des données dans le programme. En les utilisant de manière appropriée, les développeurs peuvent éviter les erreurs de saisie de données, de calcul et de mémoire. Les types de données peuvent également être utilisés pour définir des limites de saisie et pour valider les données avant qu'elles ne soient utilisées dans le programme. Voici le résultat de cette première instruction. Ici, j'exécute avec le Direct Processing et vous voyez ici mes deux paramètres d'entrée. Notons que nous avons défini ici ces champs avec le data type i qui accepte des chiffres. Je ne peux ainsi pas taper des lettres. Je protège ainsi les entrées de ces paramètres. Ensuite, pour récupérer les résultats de nos calculs, il va falloir des variables. Ici, gvadd, gvsub, gvmul et gvdiv pour chacune des opérations addition, soustraction, multiplication et enfin division. J'en profite pour faire un petit aparté clean code sur ce qu'on appelle les conventions de nommage. En effet,
il est important que les noms des variables que vous utilisez soient parlants. Il y a plusieurs avantages à utiliser une convention de nommage. 1. La clarté. Une convention de nommage claire et cohérente permet aux développeurs de comprendre rapidement la fonction et le contenu des variables. 2. La maintenance. Cela permet aux développeurs de repérer rapidement les variables qui ont besoin d'être mises à jour ou corrigées, facilitant ainsi la maintenance du code. 3. La réutilisation, permettant ainsi aux développeurs de réutiliser des variables dans d'autres programmes ou dans d'autres parties du même programme. 4. La prévention des erreurs. En utilisant une convention de nommage, les développeurs peuvent éviter les erreurs de syntaxe ou les erreurs de programme liées à l'utilisation du nom de variables incohérents. Et enfin 5. La standardisation permet aux développeurs de travailler de manière standardisée, facilitant ainsi la collaboration et la compréhension mutuelle des différentes parties d'un programme. Il est important de noter que les conventions de nommage varient d'une entreprise à l'autre. Il est donc important de s'assurer que vous utilisez la convention de nommage appropriée pour votre entreprise ou projet. Concernant les variables, elles répondent également à quelques règles supplémentaires comme doit commencer par une lettre, elle doit également être de maximum 30 caractères, et enfin, elle ne peut pas utiliser un mot réservé par SAP. Maintenant que l'ensemble de nos données sont déclarées et prêtes à l'emploi, attaquons nos différentes opérations. Tout d'abord ici la première qui concerne l'addition, tout simplement récupérer sa variable pour récupérer l'addition des deux paramètres, ici la soustraction des deux paramètres, ici la multiplication et enfin la division. En exécutant le programme et en renseignant les chiffres présents dans l'exemple, nous exécutons et nous pouvons voir le résultat s'afficher pour chacune des opérations. Ajoutons une dernière notion et un dernier calcul à l'aide d'une constante. Cette donnée est une variable qui est associée à une valeur qui ne peut être modifiée par le programme durant son exécution. On utilise alors, comme ici, l'instruction constante. Ajoutons cette constante au dernier calcul en ajoutant ici une dernière variable qui est le résultat récupéré. Voici notre dernier calcul où on récupère ici la division et auquel on ajoute ici notre constante. On exécute notre programme, on renseigne les différentes valeurs et ici, le dernier résultat de notre résulte apparaît. Utiliser les opérations arithmétiques nous aura permis de voir une première manipulation des données dans un programme et de voir de nouvelles instructions, notamment de déclaration. Pour notre prochain épisode, nous verrons qu'il est également possible et important de pouvoir manipuler les caractères, et ce, de plusieurs façons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à nous donner un retour sur cette série et nous dire si le concept te plaît. Je te dis à tout de suite pour notre prochain numéro.